Salut, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'emmène faire le tour du pâté de maison. Tu vois, je me trouve en Algarve actuellement, dans le sud du Portugal, et je loue un appartement dans un quartier de Bourges. Ils ont tous d'énormes maisons avec des piscines, etc., quoi. Et en plus, c'est bien parce que le quartier est un peu à l'écart, donc il est vraiment protégé. Enfin, tu sais, c'est surveillé, etc. Et le quartier est à l'écart, et autour, en fait, il y a rien. Il y a que des terrains de golf, en fait. Donc, tu vois, c'est vraiment un quartier de Bourges. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est hyper important, d'une valeur qu'il faut absolument surveiller, surtout si tu as une offre abonnement. Cette valeur, quelle est-elle? Cette valeur, c'est ton taux d'attrition. Alors le taux d'attrition, qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer ça dans un instant. Juste avant, je te rappelle que ma nouvelle formation 3 000 € par mois avec une offre par abonnement sera dans ton espace membre d'ici la fin de la semaine. Alors 3 000 € par mois, c'est pas une promesse de gain, c'est l'objectif qu'on va se donner, tu vois. Ce sera l'objectif que on va essayer d'atteindre justement en te créant ton offre à abonnement à toi. Donc si tu n'as pas encore ton accès, réserve-le tout de suite, je t'ai mis le lien dans la description, tu cliques sur le lien, tu remplis le formulaire et tu réserves ainsi ton accès pour recevoir la formation. Donc elle sera disponible, comme je t'ai dit, d'ici la fin de la semaine, vendredi ou vraiment au plus tard samedi. Alors ceci dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Le taux d'attrition, qu'est-ce que c'est? Bien, le taux d'attrition, c'est un indicateur qui te permet de calculer le nombre d'abonnés que tu perds tous les mois dans une offre à abonnement, par exemple. En gros, c'est grâce à cet indicateur que tu vas savoir le pourcentage d'abonnés que tu perds sur ton offre à abonnement. Alors, c'est très important de connaître ton taux d'attrition, c'est très important de calculer ton taux d'attrition et de le connaître justement pour pouvoir agir en conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que selon les actions que tu vas faire, tu vas pouvoir voir si ces actions-là te permettent d'augmenter, de baisser ton taux d'attrition ou au contraire s'il augmente. C'est-à-dire que tu vas pouvoir tester au fur et à mesure, tu vas pouvoir tester différentes stratégies, différentes méthodes, tu vas pouvoir mettre des choses en place, etc. Et c'est grâce à ça, en fait, en calculant ce taux d'attrition, que tu vas voir si tes actions te permettent de garder tes abonnés plus longtemps ou si au contraire tu les perds plus vite. L'idée, comme tu l'as compris justement, c'est de pouvoir garder tes abonnés le plus longtemps possible, parce que plus ils vont rester longtemps abonnés à ton offre, et bien plus ils vont te rapporter de l'argent puisqu'ils vont te payer pendant plus longtemps. Alors comment on calcule ce fameux taux d'attrition? Eh bien c'est extrêmement simple. Il suffit tout simplement de diviser ton nombre d'abonnés perdus par ton nombre d'abonnés total et de le multiplier par 100. Alors, je te donne un exemple. Imagine que tu as 70 abonnés sur ton offre et que à la fin du mois, tu en as perdu 5. Bien, le calcul à faire, donc, c'est 5 divisé par 70 multiplié par 100. Et donc, tu obtiens 7,14%. Donc 7,14%, c'est ton taux d'attrition. Et quand tu connais ce taux, eh bien, tu peux agir en conséquence. C'est-à-dire que tu vas pouvoir modifier des choses, etc. Et si tu vois que le mois suivant, eh bien, ton taux d'attrition a baissé, eh bien, ça voudra tout simplement dire que les actions que tu as fait te permettent de garder plus longtemps tes abonnés. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour baisser ton taux d'attrition? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire pour garder tes abonnés le plus longtemps possible? Des techniques, il en existe beaucoup. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Dans cette vidéo, je vais te parler de trois choses que tu peux faire pour garder tes abonnés plus longtemps. Alors, la première chose que tu peux faire pour garder tes abonnés plus longtemps, eh bien, c'est tout simplement d'être à l'écoute de ce qu'ils te disent. Si tu vois qu'il y a beaucoup d'abonnés qui te parlent d'un certain problème, si tu vois qu'il y a des sujets récurrents qui reviennent, que beaucoup de tes membres disent oui, mais là, il y a ça qui va pas, ou ça que je comprends pas, ou tel truc, eh bien tu interviens en conséquence, tu restes à l'écoute, tu écoutes surtout, le but c'est vraiment d'obtenir un maximum de feedback de tes abonnés pour dire de faire évoluer ton offre tout doucement et pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils continuent d'être satisfaits. Il faut savoir que si tes abonnés te parlent d'un certain problème et que ce problème-là, eh bien tu le résolves jamais, que ce problème-là il est jamais résolu, eh bien au bout d'un moment, tes abonnés vont partir tout simplement. Ils vont tout simplement partir parce qu'ils auront le sentiment de ne pas être écoutés. Donc premier conseil, être à l'écoute de tes abonnés. Deuxième conseil, améliorer la valeur du contenu que tu leur livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si tu y travailles vraiment, si tu fais en sorte de leur livrer du contenu qui a de plus en plus de valeur, qui leur plaît de plus en plus, qui est de plus en plus utile, eh bien tu es sûr et certain que tes abonnés vont rester le plus longtemps possible. Alors quand je te parle de valeur, je te parle de deux types de valeurs. La première valeur justement, c'est la qualité de ton contenu. Plus le contenu que tu vas leur livrer leur sera utile et plus tu as des chances pour qu'ils restent inscrits longtemps. Mais il n'y a pas que cette valeur-là, il y a aussi la valeur perçue, c'est-à-dire comment ton client perçoit
ce que tu livres. Il faut savoir que tu peux lui livrer des trucs, tu vois, du contenu, des vidéos, des audios, etc., qui ont une très très bonne valeur et qui pourtant peuvent être perçus comme ayant très peu de valeur. Tout dépend de la façon dont ton contenu est présenté. Et c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. C'est que il n'y a pas que la valeur réelle du produit, il y a aussi la valeur perçue. C'est-à-dire comment ton prospect perçoit ton produit. Donc tu peux travailler sur cette valeur réelle et sur cette valeur perçue. Il y a des techniques de copywriting pour ça. Ça, c'était le deuxième conseil. Et le troisième conseil, donc par contre à prendre avec des pincettes et à vraiment faire attention de ne pas faire ça n'importe comment, c'est tout simplement d'essayer de rendre la désinscription un peu plus compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si dans ton offre tu as un gros bouton « cliquez ici pour vous désinscrire », eh bien tu vas augmenter ton taux de désinscription. Pourquoi? Parce qu'il y aura tout simplement des abonnés qui seront dans un mauvais jour, etc. et qui vont se désinscrire sur un coup de tête, tu vois, qui vont se désinscrire sur une impulsion. Et l'idéal, en fait, c'est d'avoir une offre où l'abonné peut pas se désabonner comme cela en un clic, mais qu'il peut se désabonner tout simplement en te le demandant. Il faut tout simplement comprendre que si l'abonné doit t'envoyer un email pour te demander de se désabonner, eh ben il va prendre du temps pour le faire, etc. Il va peut-être repousser à plus tard, et puis après peut-être qu'il va changer d'avis, il va se dire non, ben non, finalement je vais quand même rester inscrit parce que là la livraison que je viens de recevoir elle est vraiment bien, je vais encore attendre avant de me désabonner parce que là franchement je trouve que ça devient de plus en plus utile, etc., etc. Par contre, si tu as un gros bouton désabonnez-vous, eh bien, tu risques tout simplement de provoquer des désabonnements impulsifs. Tu vois, vraiment des désabonnements impulsifs, c'est-à-dire que la personne, ton client, enfin ton abonné est dans un mauvais jour, ça va pas, ou alors il vient de se passer un truc où il est pas content et pouf, il se désabonne d'un coup sur un coup de tête. Et donc la meilleure façon de bloquer en fait les désinscriptions impulsives, eh bien c'est tout simplement d'essayer de rendre la désinscription un peu plus compliquée, tout simplement. Donc voilà, donc en conclusion de cette petite leçon gratuite du jour, eh bien tu penses à calculer et à surveiller ton taux d'attrition si tu as une offre à abonnement. D'ailleurs, la partie 6 de ma nouvelle formation 3000 € par mois avec une offre à abonnement sera exclusivement dédiée au taux d'attrition, c'est-à-dire comment faire baisser ce taux d'attrition et comment garder le plus longtemps possible tes abonnés. Donc je te rappelle que cette formation elle sera disponible dans ton espace membre en fin de semaine. Donc si tu n'as pas encore réservé ton accès, fais-le maintenant. Je t'ai mis le lien dans la description, tu cliques sur ce lien et tu remplis le formulaire, tu valides ton inscription tout simplement. Tu bénéficies encore d'avantages particuliers, mais c'est les derniers jours. Une fois que la formation sera sortie, ces avantages-là seront définitivement retirés. Donc si tu n'as pas encore réservé ton accès à cette formation, eh bien fais-le maintenant. Je t'ai mis ce lien dans la description. Ciao!